le bouffon au service de l'extrême droite. De qui s'agit-il? De Cyril Hanouna. Selon l'Humanité, il est en une ce matin, l'animateur de C8. C'est la chercheuse, en fait, Claire Secaille, qui a passé en revue les émissions de Cyril Hanouna sur C8. Verdict, 53% du temps d'antenne politique de TPMP, touche pas à mon poste, est consacré aux idées nationalistes et identitaires. C'est une enquête fouillée, c'est-à-dire dans l'humain. T'en as marre, là! T'es en colère! Tu veux plus la voir, ta maison! Tu veux la refaire! Tu veux faire plaisir à ta famille, Christophe! Ça, c'est pour ta belle-mère! Non, je rigole! Tout le monde ne parle que de ça. Hein, c'est devenu, donc je vous donnerai les vrais chiffres, parce que le CNRS c'est bien, Hanouna c'est peut-être mieux. À tout de suite. On introduit donc le concombre, même s'il est légèrement courbé, dans l'étui. Et puis en grandissant, il va donc occuper tout le volume et se redresser pour donner ce légume tout droit. Tout ça pour faire plaisir aux humains, parce qu'ils ne supportent pas que ça soit comme ça. C'est n'importe quoi. Oui. Enfin, en tout cas, la reine, surtout la reine Victoria, qui était très à cheval sur le concombre droit. On va regarder ce que ça donne. Donc 230 heures d'émission regardées et 45% de temps d'antenne, pas de temps de parole, de temps d'antenne. On parle d'Éric Zemmour. Des chiffres qui sont démentis par Cyril Hanouna, à ceci près que Cyril Hanouna, lui, a mis en avant les chiffres qui sont les chiffres comptabilisés par le CSA pour la chaîne C8. Donc évidemment que la chaîne C8, et donc avec là, son appui politique, 31% pour Mélenchon qui est en tête. Voilà. Exactement. Les chiffres sont totalement différents. Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'on peut avoir quand même assez confiance dans le comptage du CNRS. Écoutez, arrêtons ces chamailleries dans ce cas-là. c'est vous. Je ne peux pas dire un mot sans être contré. Si vous dites un mot, ils mettent deux, vous dites pas trois. Sophie, ne vous en mêlez pas non plus. Pardonnez-moi, mais c'est insupportable. On ne demande pas ce que vous jouiez à la maîtresse d'école. Et si moi je suis le maître. Allez, hop, moi ça me fatigue. Elle a un peu raison, parce que si on vient, c'est pour qu'on puisse pouvoir discuter. Désolé, je suis navré. Non, mais après, je le dis, c'est bon, moi, si on vient, c'est aussi pour pouvoir échanger. Ça me touche. Ça me touche parce que c'est faux. C'est pas vrai. Et on n'a pas le droit de mentir. Et on n'a pas le droit de mentir en prenant à partie les 2 millions de téléspectateurs qui vous regardent chaque jour. Merci pour la parole libérée et honte à ce dévoiement qu'utilise cette dame pour piétiner les gens. Il a 190 ans. Voilà. Il est l'animal le plus vieux du monde. Tu voulais l'aimer, Julia? Non, je disais qu'il ne le faisait pas. Non, c'est vrai que, 190 ans, c'est fou, ça. C'est quand même beaucoup. D'où il vient Il a élu domicile sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Et Jonathan donc, a perdu la vue et l'odorat, mais pas la libido, parce qu'on le voit régulièrement s'accoupler avec quelques partenaires. À 190 ans, il fait encore hammam. Et Julia, on continuera à faire la même émission. Bien entendu, on ne va pas se laisser emmerder par des études, des trucs comme ça. Merci beaucoup. On vous retrouve à 7h30. À tout à l'heure. Vous partez en moonwalk ou pas? Allez-y, je vais essayer. Ah, c'est pas mal. Il y a un petit signe. Alors ça,